un désert silencieux, une silhouette solitaire, figée à l'horizon, le chapeau légèrement incliné, les yeux plissés face au soleil couchant. C'est Clint Eastwood. Une icône, un mythe, un monument. Mais derrière cette image gravée dans l'inconscient collectif, que savons-nous vraiment de cet homme? Pendant plus de 7 décennies, il a incarné l'indomptable, l'inflexible, l'homme sans nom, le justicier impassible. On l'a vu traverser les westerns, défier le système, dompter les écrans, toujours maître de lui-même, toujours distant, mais jamais vulnérable. Et c'est justement là, dans ce silence pesant, que réside le mystère. Car s'il a su si bien jouer la solitude à l'écran, c'est peut-être qu'il jouait pas du tout. Que cachait Clint Eastwood dans ses regards d'acier, dans ses silences plus éloquents que 1000 mots. Derrière l'homme fort se cache un passé trouble, des relations brisées, des enfants oubliés, et une douleur qu'il n'a jamais voulu exposer. C'est pas une histoire de gloire, c'est une histoire de contradiction. D'un homme adulé mais insaisissable, d'un héros public et d'un fantôme privé. Et aujourd'hui, pour la première fois, on va plonger au cœur de ce paradoxe. Préparez-vous à découvrir Clint Eastwood, comme vous ne l'avez jamais vu sous les projecteurs. Il brillait, mais dans l'ombre, il survivait. Clint Eastwood n'est pas seulement un acteur, il est une époque à lui seul, un pan entier du cinéma américain. Pour certains, il incarne l'âge d'or d'Hollywood. Pour d'autres, il est la preuve vivante qu'un homme peut survivre à tout, même à lui-même. Mais pour comprendre ce qu'il représente vraiment, il faut revenir aux origines, là où tout a commencé, avant les trophées, avant les films oscarisés, avant le culte. Nous sommes à San Francisco, en 20930, en pleine Grande Dépression. Clint, né dans une famille modeste, ballotté d'un état à l'autre, à la recherche d'un peu de stabilité, très tôt. Il découvre l'instabilité comme seule constante. Il grandit dans une Amérique en mutation. En guerre, en crise. Le jeune Eastwood est grand, riche, élevé, observateur. Il n'a pas encore de voix, mais ses silences sont déjà éloquents. Dans les années 50, il tente sa chance à Hollywood. Il n'a ni formation, ni reach-out, ni véritable passion pour le métier d'acteur. Ce qu'il a, c'est un visage, une présence, quelque chose d'inexplicable qui attire l'œil. Il décroche des petits rôles sans importance. On se moque de son jeu, figé, de son ton monotone. Mais quelque part, voit en lui autre chose. Une page blanche sur laquelle on peut projeter n'importe quel fantasme. Puis, à la fin des années 60, tout bascule. Sergio Leone, le maître du western spaghetti, lui propose un rôle principal dans une trilogie qui changera à jamais l'histoire du cinéma. Pour une poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus, le bon, la brute et le truand, Clint ne dit presque rien. Il regarde, il avance, il tire. Et l'Amérique tombe amoureuse. Mais ce n'est pas l'Amérique triomphante. C'est l'Amérique désabusée, en quête d'un héros qui ne parle pas trop, qui agit, qui règle les comptes. Eastwood devient ce miroir, ce fantasme de justice sèche et brutale. Il incarne l'homme seul contre tous. Dans un monde de plus en plus chaotique, il est la réponse virile à une société en perte de repères. Dans les années 70, il enchaîne les rôles iconiques. L'inspecteur Harry devient un phénomène. Harry Callahan, ce flic aux méthodes expéditives, devient le symbole d'une Amérique fatiguée par les compromis. Eastwood devient une marque, une figure autoritaire, mais aussi une énigme. En dehors des plateaux, il restait distant, peu d'interviews, peu de confidences. Un homme qui construit son image en creusant un vide autour de lui, puis quelque chose d'inattendu se produit. Clint passe derrière la caméra. Et là, c'est un autre homme qui émerge, un homme qui ne cherche plus à incarner, mais à raconter, à montrer ce que ces personnages ne pouvaient pas dire. Il réalise des films de plus en plus personnels, de plus en plus sombres. Impitoyable, Mystic River, $1 Million Baby, Grand Torino. Chacun de ces films semble être une confession à peine déguisée. Dans Impitoyable, il détruit le mythe du cow-boy. Dans Mystic River, il explore les traumatismes enfouis dans $1 Million Baby. Il parle de perte,
de culpabilité, de choix. Impossible. Et dans Gran Torino, il se met lui-même en scène. En vieil homme usé. Homer, raciste. Mais humain. À chaque fois, c'est comme s'il tentait de dire quelque chose qu'il ne pouvait jamais formuler devant une caméra. Mais pourquoi maintenant, pourquoi après tant d'années de silence, des distances, Eastwood semble-t-il vouloir faire la paix avec ses fantômes. C'est là que le fil conducteur de sa carrière devient évident. Clint Eastwood n'a jamais joué un rôle. Il a toujours été en train de se chercher lui-même à travers ses personnages. C'est pas un acteur qui se transforme, c'est un homme qui se dédouble, qui utilise le cinéma comme exutoire, comme confessionnal, et pourtant, il reste insaisissable. Car si ces films racontent des histoires de rédemption, de justice, de douleur, lui ne dit rien. Même à 90 ans passés, il continue de tourner, de réaliser, de se cacher derrière sa caméra. Il ne donne toujours pas d'interview intime. Il revient pas sur ses erreurs passées. Il ne s'excuse pas. Il avance. Comme ses personnages, c'est ce contraste qui rend son parcours si fascinant. Clint Eastwood est un homme de paradoxe. Conservateur mais subversif, distant mais profondément émotionnel, héros national mais père absent. Il est à la fois le produit de son époque et son éternel juge, à travers ses films. Il a construit une mythologie personnelle, à la fois grandiose et tragique, et c'est justement cette dualité que nous allons explorer derrière la figure du cow-boy solitaire, derrière le réalisateur oscarisé. Il y a un homme qui a fui l'intimité toute sa vie, qui a cumulé les conquêtes, les enfants, les regrets. Un homme qui a tenté, par le cinéma, de raconter ce qu'il ne pouvait pas dire autrement. Ce documentaire n'est pas une simple biographie, c'est une dissection, une tentative de comprendre comment un homme a pu incarner tant de choses pour tant de gens, tout en restant, au fond, un mystère absolu. Nous allons plonger dans sa vie, dans ses choix, dans ses silences. Nous allons confronter la légende à l'homme et peut être, enfin, percer une partie de ce que Clint Eastwood a toujours voulu cacher. L'ascension de Clint Eastwood ne s'est pas faite dans l'euphorie d'Hollywood, mais dans la poussière et le silence. Contrairement aux autres stars de son époque, il n'a jamais été un chouchou des studios, ni un favori des critiques. Il est arrivé par la petite porte, presque par accident, mais une fois entré, il n'en est jamais ressorti. Après le succès de la trilogie de Léon, il revient en Amérique, avec une image façonnée en Europe, celle d'un homme sans nom, d'un regard dur, d'un cow-boy qui pardonne pas. À Hollywood, cette image est inhabituelle, les studios hésitent, mais Eastwood a compris quelque chose que peu d'acteurs saisissent à ce moment-là. Le pouvoir de contrôler sa propre image. Il crée sa propre société de production, Malpaso Productions. Une décision audacieuse pour un acteur encore jeune. Il veut choisir ses rôles. Il veut choisir ses histoires. Il veut déjà s'émanciper du système. Cette indépendance sera la clé de son ascension. Dans les années 70, Eastwood devient une figure incontournable. Il enchaîne les succès commerciaux, mais reste méprisé par une partie de la critique. On l'accuse de promouvoir une violence réactionnaire, une vision du monde brutal et simpliste, mais lui continue. Il incarne ce que l'Amérique veut voir. Un homme qui tranche, qui agit, qui punit. Les personnages d'Eric Allan dans Dirty Harry devient une légende, mais ce rôle, derrière son apparente virilité, commence à dessiner une faille, car Eastwood, en jouant des hommes toujours plus durs, semble aussi chercher à étouffer quelque chose. Une fragilité, une blessure, une peur, dans sa vie privée. Le succès ne rime pas avec stabilité. Marié à Maggie Johnson, il multiplie pourtant les aventures. Il entretient des relations longues et complexes avec plusieurs femmes. Parfois, simultanément, des enfants naissent, parfois sans qu'ils ne les reconnaissent. Clint fuit les responsabilités affectives, comme s'il avait peur de s'attacher ou de se révéler. C'est cette fuite perpétuelle qui marque le tournant de sa carrière, car plus il avance dans le cinéma, plus il semble vouloir réparer quelque chose. En 1988, il réalise Bird, un biopic sur le saxophoniste Charlie Parker. Le film est sombre, lent, exigeant,
Très loin de ses rôles de justicier, pour la première fois, Clint expose son admiration pour les marginaux, les êtres blessés, les artistes torturés, et pour la première fois, la critique commence à le regarder autrement. Mais ce changement de ton s'accompagne d'un prix à payer. Ces films deviennent moins commerciaux. Ils s'éloignent du public, qu'il avait élevé au rang d'icône. Certains parlent de déclin. Lui parle de transformation. Il n'est plus un acteur d'action. Il devient un conteur d'ombre. En 1992, Unforgiven change tout. Le film est un western, mais un western qui détruit le mythe. Le personnage principal, William Munny, est un ancien tueur repenti, rongé par la culpabilité. Il ne tire pas par plaisir. Il tue parce qu'il n'a plus le choix. Si il fait c'est le miroir d'Eastwood. Le moment où il confronte sa propre légende, il ne la glorifie pas. Il l'enterre. Unforgiven reçoit 4 Oscars. Clint devient, enfin, aux yeux du monde, un auteur. Mais cette reconnaissance tardive ne dissipe pas les fantômes, elle les éclaire. Dans les années qui suivent, il continue de creuser cette veine intime. Mystic River, 2003, parle du trauma, de l'enfance volée, de la justice impossible. $1 Baby, 2004, parle du sacrifice, de l'amour impossible, de la perte. Ces films ne sont pas des vitrines de puissance, ce sont des cris étouffés, des aveux. Et derrière chaque personnage, on sent la présence d'un homme qui tente de faire la paix avec lui-même. Mais cette quête ne se fait pas sans douleur. À mesure qu'il vieillit, Clint voit ses relations familiales se tendre. Plusieurs de ses enfants, issus de mères différentes, dénoncent son absence, son manque d'implication, sa froideur. Certains ne le rencontrent que bien après leur naissance, d'autres n'ont jamais porté son nom. Pour un homme qui a tant parlé de la filiation dans ses films, cette réalité est brutale. La presse People s'en mêle. On compte au moins 8 enfants, avec 6 femmes différentes, des histoires d'amour inachevées. Des femmes qui disent l'avoir aimé, mais ne jamais l'avoir vraiment connu. Clint, en fidèle à lui-même, ne commande jamais, il ne répond pas. Il laisse le silence parler. See Silence, c'est sa chute. Pas une chute spectaculaire, pas un scandale, mais une érosion, celle d'un homme qui, à force de se protéger, a fini par s'isoler. À l'écran, il joue des personnages de plus en plus seuls, de plus en plus vieillissants. Dans Gran Torino, il incarne un veuf raciste. Hamer, qui trouve une forme de rédemption dans l'altérité. Dans The Mule, il joue un homme de 90 ans qui transporte de la drogue pour survivre. Tout en essayant de renouer avec sa famille, ce n'est plus du cinéma, c'est une confession. Et pourtant, il continue. Même à plus de 90 ans, il tourne, il réalise, il travaille, comme si l'inaction était une forme de mort, comme s'il ne pouvait exister que dans le mouvement. Mais à quel prix? La chute de Clint Eastwood, ce n'est pas une chute d'image, c'est une chute intérieure, un lent effondrement du mur qu'il a bâti toute sa vie entre lui et les autres. Et plus ce mur se fissure, plus ces films deviennent puissants. Humans, bouleversance, car au fond, c'est pas un cow-boy que nous avons suivi pendant toutes ces années. C'est un homme en fuite de lui-même, de ses erreurs, de ses regrets. Et c'est cette fuite, paradoxalement, qui l'a rendu immortel. Il y a des vérités que même le plus grand des cinéastes n'ose pas raconter, des vérités que l'on enfouit sous les trophées, les succès, les standing ovations pour Clint Eastwood. Cette vérité se cache dans les interstices de sa vie privée, dans les non-dits, dans les regards fuyants, dans les silences trop lourds pour être anodins. Pendant des décennies, il abrite une forteresse autour de lui. Il parlait peu, il ne se confiait pas, même ses proches ignoraient certains pans de son passé. Mais au fil du temps, des fragments ont commencé à émerger, des noms, des dates, des vissages, et ce qui ressemblait à une vie d'artiste solitaire s'est révélé être un labyrinthe de relations complexes, de secrets de famille et de douleurs refoulées. La vérité, c'est que Clint Eastwood a eu au moins 8 enfants, peu, être plus. Officiellement, il en a reconnu certains. D'autres, il ne les a rencontrés qu'à l'âge adulte. Certains ont grandi sans savoir qui était leur père.
D'autres l'ont appris en lisant les journaux. Ces enfants sont nés de 6 femmes différentes. Certaines étaient connues, d'autres restaient dans l'ombre, et presque toutes racontent la même chose. Clint était charismatique, fascinante, mais inaccessible, présent par éclair, puis à nouveau distant, jamais vraiment là. Pourquoi cet homme, capable de mettre en scène avec tant d'émotion les drames humains, semblait-il incapable de vivre les siens? Comment expliquer qu'un père puisse rester étranger à sa propre descendance? C'est pas une question de cruauté. C'est une question de peur, peur d'être vu, peur d'être aimé, peur d'échouer. Clint Eastwood, derrière son masque d'homme fort, portait un vide immense, un vide qu'il n'a jamais su combler. Il a aimé, sans doute, mais à sa manière, une manière fragmentée, unstable, marquée par un besoin viscéral de liberté, et cette liberté, il l'a toujours placée au-dessus de tout. Même au-dessus de ceux qui portaient son sang. Dans les années 80 et 90, certains de ses enfants commencent à apparaître dans les médias. La presse évoque des pensions non payées, des mères laissées seules, des enfants en quête d'identité. Clint, fidèle à son habitude, garde le silence. Il ne nie pas. Il ne confirme pas. Il laisse les rumeurs s'installer. Et ce silence, plus que n'importe quelle déclaration, devient acceptable. Mais il y a plus profond encore. Derrière cette multitude de relations éphémères, des paternités tardivement reconnues, se dessine un homme qui a peur de s'attacher. Un homme marqué par une jeunesse instable, par un père distant. Par une époque où les hommes ne parlaient pas de leurs émotions. Clint a grandi dans une culture du silence. Et ce silence, il l'a transformé en armure. Pourtant, certaines fissures laissent passer la lumière dans Million Dollar Baby. Le personnage qu'il incarne refuse d'ouvrir les lettres de sa fille. Il les garde précieusement, mais n'ose pas les lire. Dans Gran Torino, il lègue sa voiture, son symbole ultime de virilité, à un jeune voisin qu'il traite d'abord avec mépris, mais qui finit par aimer comme un fils. Dans The Mule, il joue un homme brisé qui tente désespérément de rattraper le temps perdu avec sa famille. Troptard, ces scènes, ces choices narratifs ne sont pas anodins, ce sont des aveux, des gestes de rédemption déguisés. Clint Eastwood, à travers ses films, raconte ce qu'il n'a jamais su dire dans la vraie vie. Il parle de l'échec, de la culpabilité, de l'amour qu'on ne s'est pas montré. Il parle de lui, et c'est là que le mythe bascule. Ce n'est plus le cow-boy invincible, ce n'est plus l'inspecteur inébranlable. C'est un vieil homme, face à ses fautes, un homme qui regarde en arrière et qui voit les absences, les ruptures, les silences. Un homme qui se demande s'il est trop tard. Dans les rares confidences qu'il a laissées filtrer, Clint parle parfois de la mort. Il dit qu'il n'en a pas peur. Mais il parle peu des vivants, peu de ceux qui lui survivent, peu de ce qu'il laisse derrière lui, au-delà du cinéma. Et pourtant, certains de ses enfants ont tenté de renouer, certains apparaissent à ses côtés, lors d'avant-premières, d'autres restent absents, invisibles, comme si le lien, même tardif, était trop fragile, trop abîmé, car il y a des blessures qu'aucune reconnaissance tardive ne peut effacer. Cette vérité-là, celle d'un homme qui a mis des décennies à regarder ses enfants dans les yeux, est plus dérangeante que n'importe quelle scène de film. Elle nous renvoie à une question universelle. Peut-on être un génie public et un échec intime? Peut-on marquer l'histoire du cinéma tout en laissant sa propre histoire familiale en friche? Clint Eastwood n'est ni un monstre, ni un martyr. Il est un homme complexe, contradictoire, profondément humain, et c'est peut-être pour cela que ses films résonnent autant, parce qu'il parle d'une douleur que lui seul connaissait, mais que nous ressentons tous. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, il continue de travailler, de filmer, de créer, mais on sent que le temps presse, que chaque film peut être le dernier, et qu'à travers ses œuvres, il cerque encore, désespérément, à dire ce qu'il n'a jamais su formuler autrement. Je suis désolé. J'ai essayé, à ma manière, un long. Clint Eastwood. C'est plus qu'un acteur ou un réalisateur. C'est un langage, une atmosphère,
une tension silencieuse que l'on reconnaît sans même voir son visage. Il est devenu, au fil des décennies, une figure totémique du cinéma, mais ce que notre chaîne veut vous dire aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire d'un mythe. C'est l'histoire d'un homme qui, comme tant d'autres, a voulu tout contrôler, sauf lui-même. Nous ne cherchons pas à juger Clint Eastwood. Ce serait trop facile, trop réducteur. Il n'est ni ange ni démon. Il est l'un de ces êtres rares qui portent en eux à la fois la lumière et l'obscurité. L'ombre de ses absences paternelles ne peut pas effacer la puissance émotionnelle de Mystic River. Ces silences de père ne peuvent pas annuler la beauté fragile de Million Dollar Baby. C'est paradoxé, c'est peu être ce qui le rend si universel. Ce qui nous frappe le plus chez lui, c'est pas sa carrière spectaculaire, ni ses récompenses. C'est sa constance à ne jamais se cacher derrière les apparences. Il n'a jamais essayé d'être sympathique. Il n'a jamais cherché à séduire les médias. Il a choisi la difficulté, l'authenticité, l'ombre. Il a préféré être respecté plutôt qu'aimé, et cela, dans un monde obsédé par l'image, est une forme de courage, mais ce courage a un prix, et ce prix, c'est souvent la solitude. Clint Eastwood semble avoir payé ce prix toute sa vie en repoussant ceux qu'il aimait, en s'éloignant de ses enfants, en préférant le silence au dialogue. Cela ne l'excuse pas, mais cela l'explique, et c'est là que notre regard change. Il y a quelque chose d'éminemment tragique chez Clint Eastwood. Une sorte de malédiction moderne. Il a su incarner tous les types de héros, mais n'a jamais su être celui dont ses proches avaient besoin. Il a compris l'âme américaine mieux que personne, mais n'a jamais percé le mystère de son propre cœur. Il a tout dit à travers le cinéma, mais n'a presque rien dit dans sa vie, et pourtant, que nous croyons que c'est précisément cette imperfection qui rend son œuvre aussi bouleversante. Parce qu'elle n'est pas un exercice de style, elle est une tentative désespérée de comprendre, de réparer, de se réconcilier avec soi-même. Chaque plan, chaque personnage, chaque fin tragique est un morceau de Clint que le public n'a jamais connu, mais que l'artiste a déposé devant nous, presque malgré lui. Alors, que retiendra-t-on de lui? Peut être pas l'homme, peut être jamais complètement, mais son œuvre, elle, restera comme une archive émotionnelle, comme un testament de pierre et de chair, et peut être que, quelque part, dans le cœur de ses enfants, dans les regards de ses spectateurs, dans les silences de ses films. Clint Eastwood Survivor, non pas comme une légende inaccessible, mais comme un homme qui a essayé. Il est là, assis sur une chaise pliante, sur le plateau d'un tournage désert. Le vent soulève légèrement le col de sa veste. Le soleil descend lentement, dorant les collines californiennes, d'une lumière douce et irréelle. Il regarde devant lui, les yeux plissés, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. C'est Clint Eastwood, le dernier cow-boy, le dernier survivant. À cet instant, il ne joue plus, il ne dirige plus. Il est simplement présent, un vieil homme de plus de 90 ans, qui porte sur ses épaules le poids d'un siècle. Il ne parle pas, il ne regarde personne, et il est dans un monde qui n'existe plus, mais qu'il continue d'habiter, comme un fantôme qui refuse de disparaître. On se demande ce qu'il pense à ses films, à ses erreurs, à ses enfances, à celles qu'il a aimées et laissées, ou bien à rien. Peut être qu'il profite simplement du silence, de ce moment suspendu où le passé ne le poursuit plus, où l'avenir n'a plus vraiment d'importance. Un instant de paix, enfin, mais nous, spectateurs, nous ne pouvons pas nous empêcher d'y projeter tout ce qu'il représente. L'Amérique d'autrefois, le cinéma d'auteur, la virilité blessée, le silence des pères, le pardon qu'on espère, mais qui vient pas toujours. Clint Eastwood est tout cela à la fois una leyenda, un mystère, un regret, et peut être cela, au fond, le plus grand rôle qu'il ait jamais joué, celui d'un homme qui n'a jamais cessé de fuir, mais dont la fuite est devenue, pour nous, une leçon, une invitation à regarder nos propres silences, nos propres contradictions, nos propres ombres. Alors que le générique imaginaire de sa vie commence à défiler, il reste là, seul, immobile, face au vide, et dans ce vide, une émotion que l'on ne sait pas nommer, quelque chose entre la tristesse et l'admiration, entre le deuil et la reconnaissance,
Clint Eastwood ne peut être plus l'homme que le monde voulait qu'il soit, mais il est et restera une voix, une présence, una enigma, et parfois c'est tout ce dont on a besoin pour ne pas oublier